C'est quoi les 4 plus grosses erreurs quand on fait une fellation? Ces 4 erreurs que les hommes n'osent souvent pas dire à leur partenaire et qui pourtant peuvent ruiner une expérience. L'idée ici, c'est à chaque fois de les décortiquer et de vous donner une solution concrète pour les éviter. À la fin de cette vidéo, vous aurez automatiquement amélioré la façon dont vous donnez ce plaisir buccal à votre partenaire. Ne pas se préoccuper de la lubrification. La lubrification dans une fellation, c'est comme mettre de l'huile dans une poêle avant de faire cuire des œufs. C'est la même chose. On peut faire sans, mais c'est vraiment beaucoup mieux avec. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. La salive, ça peut être un excellent lubrifiant pour offrir une fellation à un homme. Mais pas n'importe quelle salive. Et pas n'importe comment. Vous allez me dire, la salive, c'est de la salive. Pas du tout. La salive, elle est produite par notre système nerveux. Et en fait, on a 3 glandes salivaires différentes dans notre bouche, qui produisent des types de salive différentes. Certaines qui vont être plus liquides et d'autres qui vont être plus denses. Et c'est ça que vous allez utiliser ici. L'idée, c'est au début de la fellation, d'utiliser la salive du devant de la bouche, la salive qui est très liquide. Donc, vous pouvez simplement lécher le sexe de votre partenaire pour un premier degré de lubrification. Et ensuite, pour vraiment jouer intensément, vous allez utiliser la salive du fond de la bouche, du fond de la gorge. C'est la salive qui est la plus dense. C'est la salive qui va lubrifier le mieux pour rendre l'expérience agréable. Je vous arrête 2 secondes parce que j'ai envie de vous proposer un pacte. Un pacte de sexplorateur. J'aurais aucune façon de savoir si vous avez tenu notre petit pacte entre nous deux. Comme vous voyez, les vidéos, elles sont 100% gratuites. Et en échange, ce que je vous demande, c'est de liker et commenter toutes les vidéos que vous voyez. Et si vous pouvez, de vous abonner à la chaîne. Ça aide vraiment. Je sais pas si vous allez le faire ou pas, mais voilà. Alors ne vous inquiétez pas, la fabrication de la salive dans votre bouche, elle va se faire naturellement, sur la stimulation de la verge. En rentrant dans votre bouche et en touchant certaines zones spécifiques, notamment plus profondes, cette salive plus dense va se générer. Et vous allez pouvoir donc enduire la verge de votre partenaire de cette salive très lubrifiante. Et surtout, n'hésitez pas à en mettre vraiment beaucoup. Parfois, on a un peu peur d'en mettre beaucoup. On se dit « Ah, c'est un peu dégueulasse, ça fait film porno, je sais pas ce qu'il va se dire mon partenaire. » Non, pour que ce soit confortable et pour que ce soit agréable, il faut vraiment que ce soit lubrifié. L'astuce que je peux vous donner, c'est que ça doit vraiment bien coulisser dans votre main. Vous devez avoir une sensation de mouillé, vraiment. Et vous devez même idéalement entendre un bruit de flop, flop. Donc vraiment un bruit de liquide. Là, c'est que vous avez bien utilisé la bonne salive pour lubrifier. Et c'est vraiment important de lubrifier, aussi bien pour le confort de votre partenaire, pour décupler son plaisir, que pour sa sécurité. Vous allez aussi l'aider à plus se lâcher. Parce que parfois, un homme, il est déjà très heureux de recevoir cette fellation et il va pas oser dire que c'est pas assez mouillé. Sauf que dans sa tête, ça va lui créer une petite appréhension. L'appréhension d'avoir mal, en fait. Donc il va rester dans un état de vigilance qui va l'empêcher d'apprécier totalement et de se lâcher. Donc, si vous faites attention à la lubrification, vous court-circuitez tout ça. Si vous n'avez pas envie de mettre de la salive, ça vous concerne et ça vous regarde, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser des lubrifiants qui sont adaptés à les fellations, qui peuvent aller dans votre bouche et qui ont même bon goût. Donc n'hésitez pas. Et la salive assez dense, qui lubrifie bien. Vous n'êtes pas obligé de faire une gorge profonde pour l'avoir. D'accord? Qu'on sente vos dents! Imaginons, on va vous doigter. Et là, vous voyez que l'homme qui va vous doigter a une bague, une très jolie bague, avec une tête de mort et plein de reliefs. Vous voyez où je veux en venir? Moi, je ne serais pas très sereine que ce doigt avec cette bague, il rentre à l'intérieur de moi. J'aurais peur d'être irritée, en fait. J'aurais peur que les petites aspérités de la bague, ils me blessent. Et du coup, ça m'empêcherait franchement de me lâcher. Bah là, les dents, dans la fellation, c'est exactement la même chose. C'est comme se faire doigter avec une bague. C'est vraiment une des erreurs que m'ont le plus rapporté les hommes. Et pourtant, la plupart des femmes ont l'impression qu'on ne sent pas leurs dents. Mais si. Donc même si on ne vous l'a jamais dit, peut-être que vous êtes dans cette situation-là. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment savoir si vous êtes dans ce cas-là et comment simplement résoudre ce problème. En premier, bien sûr, vous pouvez dire à votre partenaire de mieux communiquer, de vous dire si jamais il sent les dents. C'est encore le plus simple, c'est d'avoir une boucle de rétrofeedback positif. Il communique, vous pouvez adapter. Et vous n'allez pas vous froisser. C'est juste comme ça qu'on apprend à deux pour avoir plus de plaisir. On se parle. C'est vraiment clé qu'on ne sente pas vos dents. Que la sensation, ce soit une sensation douce, de chaleur, d'enveloppement. Une sensation lisse. Donc les dents, on les garde pour d'autres jeux, pour faire du teasing. On peut faire semblant de mordiller la verge, par exemple, ça peut générer beaucoup de plaisir. Mais là, c'est pas ça dont on parle. Parce que si jamais on sent vos dents, vous allez, sans vous en rendre compte, réveiller une peur ancestrale qui est inscrite dans l'ADN de l'homme. C'est quoi? C'est la peur de la castration. Donc au-delà du simple risque de faire mal, qui est réel, vous allez réveiller cette peur ancestrale. Cette peur que vraiment, on lui dérobe son pénis. Donc c'est vraiment à éviter. Parce que le partenaire, il est moins à l'aise. Et moins à l'aise, moins de plaisir. Et ne pas sentir les dents quand on donne une fellation, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. C'est pas inné, en fait. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous entraîner déjà toute seule, avec un doigt ou plusieurs doigts. Vous mettez votre doigt dans votre bouche, tout simplement, et vous regardez, est-ce que je sens mes dents sur mon doigt?
Et si je mets 2 doigts? Et si je mets 3 doigts? Est-ce que je sens mes dents? Ah oui, là je les ai sentis un peu, ou pas du tout. L'autre astuce que vous pouvez faire, c'est prendre un fruit bien mûr. Bien sûr, l'image d'une banane vient en tête. Et vous allez la mettre dans votre bouche. Et si la banane est bien mûre, vos dents vont s'imprimer dessus, si jamais elle touche le fruit. Donc vous pourrez voir, est-ce que la banane elle est toujours intacte, ou est-ce qu'il y a des traces de dents dessus. Donc ça, c'est les tests pour savoir. Et puis, vous allez aussi bien comprendre et ressentir. Si je fais ça, je vois à quel point c'est doux, c'est chaud, c'est enveloppant et c'est agréable. Alors que si je fais ça et qu'en même temps j'ai mes dents, ah ouais, tout de suite je vois que la sensation elle est beaucoup moins sympa. Donc ça me permet aussi en tant que femme de comprendre ce que l'autre personne elle ressent et d'adapter. Alors, l'idée principale pour ne pas mettre ses dents et qu'on ne sente pas vos dents, vous en doutez, c'est d'utiliser quoi? Vos lèvres. Vos lèvres, c'est une protection naturelle qui va jouer dans la fellation. Et il y a 3 techniques pour ça, qu'on verra plus en détail dans une autre vidéo. Mettez-moi un commentaire si ça vous intéresse. Ne pas utiliser ses mains. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi, mais la plupart des femmes se disent que une fellation, ça veut dire mettre sa bouche sur la verge du partenaire. Et puis c'est tout. Et on n'utilise pas ses mains. Et on ne touche que la verge. Mais c'est pas du tout ça. La fellation, c'est un jeu global. Utiliser que sa bouche dans la fellation sur la verge, c'est comme uniquement la partie visible de l'iceberg. Vous perdez tout ce qu'il y a en dessous, comme plaisir. Et pour ça, il va falloir utiliser aussi vos mains et utiliser le reste du corps de votre partenaire, pas uniquement sa verge. Et vos mains, elles vont servir à 3 choses principalement. Parce que vous allez me dire, qu'est-ce que je fais de mes mains? La première chose, c'est de stimuler la verge en mode branlette. Vous allez pouvoir intensifier si vous voulez vous rapprocher par exemple du point d'éjaculation, mais aussi éventuellement vous en éloigner. Vous allez branler dans ce cas d'une façon beaucoup plus douce. Vos mains elles vont aussi apporter des plaisirs complémentaires pendant que votre bouche joue avec le corps de votre partenaire. Et pas que la verge. Je rappelle que la fellation, c'est tout le corps. C'est-à-dire que par exemple avec vos mains, vous pouvez toucher les testicules, vous pouvez toucher les fesses, l'intérieur des cuisses, le torse, les tétons, le ventre. Soyez créatifs et utilisez vos mains pour générer d'autres types de plaisirs. Et vos mains, elles servent aussi pour vous à guider la fellation et à l'adapter, notamment à adapter le degré de profondeur qui vous correspond. Ça permet aussi de bien maintenir la verge, notamment si la verge elle est un petit peu molle et qu'elle tombe. Et bien là, vous allez pouvoir la caler avec votre main et la tenir pour réaliser cette fellation si l'érection n'est pas totalement complète. N'hésitez pas aussi à adapter l'angle avec votre main. Les sensations, elles sont différentes pour l'homme, en fonction de l'inclinaison que vous allez mettre. Donc ça aussi, vous pouvez jouer dessus. Ignorer les préférences de son partenaire. Les préférences individuelles, elles jouent un rôle énorme dans la fellation. Parce que oui, les hommes, ils n'aiment pas tous la même chose. Il n'y a pas une seule technique de fellation parfaite qu'on va reproduire avec chaque homme. Il est nécessaire de s'adapter. Et ça, c'est une grosse erreur. Souvent, les femmes, elles font exactement la même chose, quel que soit l'homme. Bah non. C'est comme nous. On n'aime pas recevoir un cuni de la même façon. On n'aime pas être doigté de la même façon. Et même nous, entre femmes, on ne se caresse pas de la même façon. Bah là, c'est pareil. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est comme dire « j'aime la viande ». Ok, j'aime la viande. Mais quel type de viande? J'aime quoi? J'aime l'agneau, j'aime le bœuf, j'aime le poulet, j'aime ça saignant, j'aime ça bien cuit. Vous voyez, c'est ultra différent. Ou même si un homme aime la fellation, il y a plein de degrés de granularité ensuite à comprendre et à les creuser pour que vous puissiez adapter. Parce que sachez que la zone de la verge, elle possède 9 points érogènes. C'est énorme, 9 points érogènes. Et ces points érogènes secrets, on les verra dans une autre vidéo. Vous allez pouvoir les utiliser pour donner beaucoup de plaisir à votre partenaire. Et des plaisirs qui vont être différents. Parce qu'on ne ressent pas la même chose selon les points. Et ces points érogènes, c'est sans compter les fesses, sans compter le dos, sans compter l'intérieur des cuisses. Toutes ces zones qui viennent et qu'on peut inviter dans une fellation pour une super belle expérience. Pareil, au niveau de la préférence, il y a un paramètre qui est ultra important. C'est quoi? C'est le degré d'enveloppement. Certains hommes aiment que ce soit très serré dans la main et dans la bouche, alors que certains hommes aiment que ce soit beaucoup plus survolé. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir avant d'avoir testé. Regardez les réactions du corps de votre partenaire ou demandez-lui, tu préfères quand c'est très serré ou tu préfères quand c'est plus survolé? Et le mieux là, c'est de communiquer, de lui demander de vous guider, tout simplement. De lui dire, j'ai vraiment envie de te donner beaucoup de plaisir. Donc, guide-moi et aide-moi. Dis-moi quand il y a quelque chose que tu préfères ou que je pourrais adapter. Et dis-moi quand ça te parle un peu moins. Vous avez maintenant les 4 erreurs principales que font les femmes en donnant une fellation. Et vous savez maintenant totalement les éviter. Ce que je veux vous dire, c'est que ce plaisir-là, il peut vraiment être incroyable. Aussi bien à recevoir, quand c'est bien fait, qu'à donner. Donner une fellation, c'est quelque chose de magique pour une femme. Ça peut faire énormément de plaisir, énormément d'excitation. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Et si vous avez envie d'apprendre à prendre plus de plaisir quand vous offrez une fellation, je ferai une vidéo dédiée, mettez-le en commentaire. Je vous arrête 2 secondes. YouTube démonétise de plus en plus les vidéos de la chaîne.
Ça veut dire qu'il y a plein de vidéos sur lesquelles je ne gagne plus du tout d'argent. Et pourtant, c'est des contenus auxquels je crois, qui vont vous apporter vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Si vous voulez me soutenir, j'ai lancé un Patreon pour soutenir la chaîne, pour que l'initiative elle puisse continuer, et la révolution aussi. C'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, mais si vous avez envie de me soutenir, vous avez le lien dans la bio. Merci beaucoup.